filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto, c'est un tuto make-up nude. Alors on m'a demandé très souvent de faire ce tuto mais j'avais pas beaucoup le temps. Aujourd'hui j'ai eu beaucoup d'inspiration donc je me suis dit que c'était le moment. C'est un tout nouveau make-up que j'ai réalisé, c'est la première fois que je fais un make-up nude comme celui-ci. En tout cas si ce make-up vous plaît, je vous invite à regarder le tuto juste après. A bientôt les filles, ciao. Alors pour commencer je vais appliquer le Paint Pot Constructivist de chez MAC. Donc c'est un joli fard crème qui permet vraiment de maintenir les fards et de raviver leur couleur. Donc là j'aime beaucoup la couleur, c'est une couleur rose gold je dirais. Et elle est super jolie. Je vais l'appliquer avec le pinceau F75 de chez Sigma. C'est un pinceau pour anti-cerne mais j'aime beaucoup également appliquer les fards crème avec. Donc voilà. Donc là je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile. Et honnêtement quand vous mettez une belle base comme celle-ci, après vos fards sont nettement plus jolis. Il y a une sacrée différence. Par contre, juste avant, j'ai appliqué une base crème de chez Too Faced pour bien protéger la paupière à l'application du maquillage. Alors, je vais commencer par appliquer ce blush là. Donc en fait, je vais l'appliquer en part de transition. Voilà, c'est une très jolie couleur qui permet vraiment de faire des très jolis dégradés. Je vais l'appliquer au pinceau de chez Kiko. Donc c'est le 200, c'est un pinceau estompeur qui est génial. Donc voilà, il faut l'appliquer juste ici, donc juste au-dessus de la paupière mobile, un peu au niveau du creux. Et voilà, donc vous faites des mouvements circulaires. Voilà, vers l'extérieur et l'intérieur. Et honnêtement, quand on applique ce genre de fard, après ça fait vraiment un bel effet smoky, je dirais. Et c'est très joli. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Ensuite je vais utiliser donc ma fameuse palette de chez NYX. Pour vous parler rapidement de cette palette, je l'ai achetée sur le site donc à 40 €, 39 € et quelques il me semble. Et j'avais acheté un joli liner aussi, je vais vous le montrer juste après. Alors je vais appliquer ce fard là, c'est un très joli fard marron avec des irisés dorés. Donc des petites paillettes dorées, un peu jaunes. Elles sont vraiment très jolies et c'est un très joli fard. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat de chez Kiko et c'est le numéro 202. Et ce fard là je vais vraiment l'appliquer sur la paupière mobile, donc à ce niveau là et à ce niveau là, en pressant. Je sais pas si vous voyez à peu près comment je procède. Voilà. Comme ceci. Ensuite une partie que j'aime beaucoup c'est travailler le creux de paupière. Donc je vais commencer par appliquer ce fard là, donc c'est un fard gris avec des irisés également. Voilà, je l'applique avec un pinceau de chez Sigma, là c'est le E45. C'est un pinceau boule qui est génial pour travailler le creux de paupière. Donc je l'applique juste à ce niveau là et je fais une sorte de V en vertical. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau 217 de chez MAC pour vraiment estomper ensuite. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau de chez Kiko, le 200. Donc je ne vais pas ajouter de fard dessus ni de blush. Voilà, je vais juste estomper comme ceci. Voilà à peu près ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez mais il y a déjà un petit effet smoky, donc un petit effet fumé qui se crée, donc surtout en coin externe de l'œil. Et voilà, donc forcément après on va appliquer ceci, le pigment de chez MAC en teinte melon. C'est un très joli... un très joli pigment. Donc si vous avez du Fix Plus, encore une fois vous pouvez en appliquer. Moi je vais l'appliquer comme ceci. Alors il est super joli, hein. Je sais pas si vous allez voir mais il est hyper beau. Donc je vais juste prendre ceci et le pinceau que j'avais eu dans la Vice 2 et je vais juste prélever un peu de matière et l'appliquer donc sur ma paupière mobile. Donc faites très attention parce que des chutes il y en a énormément. Alors ce que je fais c'est que je reprends le pinceau plat de chez Kiko. Donc j'avais un peu de fard brun dessus. Donc vous savez le fard brun avec les petits irisés dorés. Et je tapote un peu dessus pour vraiment fondre les couleurs entre elles. Donc pour que les fards se fondent au pigment et avoir un beau dégradé.
Ensuite je vais venir appliquer juste en dessous de mon sourcil ce fard blanc, donc c'est un fard blanc mat. Voilà, je vais l'appliquer avec un pinceau qui est génial pour justement travailler cette zone là. Donc c'est le E20 de chez Sigma. On estompe pour fondre les couleurs entre elles. Voilà ce que ça donne et après on va travailler le coin interne de l'œil. J'ai choisi de prendre ma palette de chez MAC et je vais utiliser le fard All That Glitter. Donc il est juste ici. C'est un très joli fard champagne irisé, il est très joli. Et j'applique juste ici avec un pinceau de chez Essence. Voilà. Donc là ça permet vraiment de capter la lumière ou le soleil à cet endroit là et c'est super joli. Vous pouvez également en rajouter juste en dessous du sourcil. Ensuite avec le pinceau F85 de chez Sigma je vais venir balayer toutes les chutes. Donc j'avais déjà appliqué de la Ben Nye Powder donc c'est pas la peine d'en rajouter. Alors ensuite on va passer à ma partie préférée dans un maquillage, bien sûr c'est l'application de l'eyeliner. Je vais utiliser ce fard crème de chez Kiko qui vraiment a une texture vinyle, en fait une très belle texture, il est comme ceci. Voilà, et je vais l'appliquer au pinceau E10 de chez Sigma. Ensuite je vais appliquer celui-ci, donc c'est le liner Perversion de chez Urban Decay qui a une mine extrêmement fine et qui permet vraiment de faire un très joli tracé, surtout en coin interne de l'œil. Et des fois j'utilise aussi celui de chez L'Oréal, c'est le Super Liner. Et il est comme ceci et il est pailleté. Donc c'est facile à appliquer, surtout pour celles qui ont du mal à faire des jolis traits de liner. Je vous recommande vraiment les feutres liner, c'est très pratique pour appliquer. Voilà, je commence toujours par cet endroit là et ensuite j'étire vers l'extérieur et vers le coin interne également. Alors ensuite bien sûr on va faire la virgule, donc ce que je fais c'est que je prends beaucoup de matière et je l'applique juste ici. J'étire petit à petit et à un moment donné je vais l'étirer une seule fois pour avoir un beau trait, voilà, qui s'affine petit à petit naturellement. Et tout simplement après je remplis à l'intérieur. Ensuite je vais venir travailler le ras de cils inférieur avec un pinceau de chez MAC, c'est le 266, c'est un pinceau angulaire. Je vais appliquer le marron avec des irisés dorés que j'avais appliqué sur ma paupière mobile, donc je mets juste à ce niveau là. Et je vais prendre ce fard là un peu orangé. Et à l'aide du pinceau de la Vice 2, je vais venir fondre les couleurs entre elles. Je vais appliquer un peu de crawl, donc celui de chez Kiko qui est glossy, il est super joli. Puis on passe à l'étape des cils, donc j'ai retrouvé ceci, donc c'est un recourbe-cils de chez H&M, donc quand je l'avais vu, je l'ai vu en rose, j'ai craqué dessus et ma foi il recourbe merveilleusement bien les cils. Bien sûr ensuite je vais appliquer du mascara, donc c'est le Zeril de chez Benefit. Donc je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, il contient des petits picots qui permettent vraiment d'allonger les cils et de les recourber merveilleusement bien. Donc appliquer en binôme avec le recourbe-cils c'est génial. Ensuite je vais appliquer des faux cils, j'ai retrouvé ceux-là de chez Allure. Alors comment j'applique mes faux cils? Donc à force d'en appliquer j'arrive très facilement à les appliquer. Je vais vous montrer comment je procède. Alors tout d'abord, il vous faut une colle. Là j'ai une colle parce que j'ai acheté beaucoup de faux cils et il y avait ceci. Mais je vous recommande la colle Duo de chez MAC. Donc je l'ai dans un coin. Mais comme ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai pas trop envie de l'utiliser par mesure de précaution. Donc c'est pour ça que je vais utiliser cette colle là. Ça me dérange pas parce que c'est juste pour vous montrer ce make-up look. Donc c'est pas grave. Et je vais utiliser aussi une pince à épiler. Donc voilà, donc je prends ma colle, je prends mes faux cils. Je mets un petit peu de colle à ce niveau là. En insistant bien sur les extrémités, j'attends que ça sèche. Je profite pour recourber les faux cils.
je prends ma pince à épiler et je le dépose tout simplement ici. Et j'attends que ça sèche et en même temps je presse comme ça pour mélanger les faux cils à mes vrais cils et qu'on ne voit pas la différence pour un effet plus naturel. Ensuite je vais reprendre mon eyeliner de chez Urban Decay et je vais vraiment travailler l'intérieur. Voilà, à ce niveau-là. Donc voilà le résultat au niveau des yeux. Donc maintenant on va passer au teint. Pour faire mon teint j'ai utilisé ceci, donc c'est le fond de teint de chez Marc Jacobs en teinte Cocoa Medium. Et celui-ci, donc vous le connaissez, c'est le Match Master en teinte 8. Ensuite j'ai utilisé le Pro Longwear Concealer en teinte NW40 de chez MAC. Et j'ai utilisé le fond de teint de chez Ben Nye pour faire mon contouring. Donc c'est le Sheer Foundation, il est super foncé mais j'en applique un petit peu. Et la teinte c'est Espresso Bean 925. Donc ensuite on va continuer avec les poudres. Alors pour commencer je prends un pinceau comme ceci, un pinceau de chez Peggy Sage. Et ceci, le Sleek Face Contour Kit en teinte dark. Et je vais l'appliquer juste à ce niveau là. Voilà, comme ceci. Donc ça me sert un peu de bronzer et également de contouring. Et voilà. Donc à ce niveau là vous allez constater une grosse démarcation. En général j'estompe avec le 129 de chez MAC. Mais là comme je vais faire des photos juste après pour les poster sur Instagram comme d'habitude, je vais quand même garder ceci pour avoir une belle structure de mon visage. Mais autrement je vous conseille d'estomper au maximum. Voilà, donc là vous remontez comme ceci. Voilà, faut vraiment que ça fasse un effet fumé. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous remontez au niveau des tempes, un peu sur le front. Et ensuite vous redescendez juste ici pour affiner le menton comme je vous ai dit. Surtout pour celles qui ont un visage rond, c'est une très bonne technique pour affiner énormément le visage. Ensuite je vais passer au contouring du nez. Donc je vous avais fait une vidéo pour le contouring, mais là mes techniques ont énormément changé, donc je vais vous faire une nouvelle vidéo. Alors on prélève un peu de poudre brune, donc la poudre du kit contouring toujours, avec le pinceau blender de chez Kiko. Et vous commencez à ce niveau là. Donc là à ce niveau là il faut vraiment que ce soit bien défini. Et après on redescend légèrement. Donc dans la deuxième partie il faut que ce soit très léger. Voilà. Et on estompe le tout. Très légèrement pour que ça fasse vraiment une ombre. Ensuite on vient à ce niveau là. On reprend un peu de poudre pour l'autre côté. Et voilà, bien défini ici. Et très léger vers le bas. Et on estompe le tout. Et ensuite on vient juste ici. Voilà. Ensuite pour pas que ça fasse trop marqué, je vais appliquer un peu de Ben Nye. Voilà. Alors pour le blush, j'ai tout simplement choisi le blush de chez Sleek que je vous ai présenté comme fard de transition au niveau des yeux. Donc c'est le orangé mat. Donc j'aurais pu prendre un blush de chez MAC, beaucoup plus irisé, beaucoup plus joli, etc. Mais j'ai envie d'avoir quelque chose de simple au niveau des joues. Je prends le pinceau 129 de chez MAC. Je prélève un peu de blush. On tapote toujours. Et là je l'applique à ce niveau-là. Voilà, et je remonte. Donc là il faut savoir que mon pinceau je le tiens très légèrement et je remonte en faisant des mouvements circulaires extérieurs. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté bien sûr. Voilà, donc en fait le but c'est que ça fasse un très beau dégradé. Donc ici on a une couleur brune très foncée, très marquée, et en remontant, vous voyez ça fait comme un effet fumé. Voilà, on arrive à un orangé un peu plus vif et plus joli. Ensuite à l'aide d'un pinceau de chez Kiko, donc c'était un pinceau qui venait d'une ancienne collection, je vais appliquer un peu de blush NARS, donc je vous l'avais présenté dans mes favoris de mars. Voilà, qui est comme ceci, il est très irisé, super joli. Voilà, donc je vais en appliquer une toute petite quantité. Voilà, je le tiens comme ça et je commence déjà à faire mon highlight. Voilà.
à ce niveau-là également. Voilà, donc le but c'est vraiment que ça fasse un très joli dégradé, donc du brun, donc d'une couleur foncée, et on remonte et ensuite ça s'illumine et ça devient un peu plus irisé. Et ensuite pour finir avec la partie highlight, je vais utiliser la MSF de chez MAC, donc c'est la teinte Superbe, c'était une édition limitée, j'avais pris toutes les MSF parce qu'elles étaient magnifiques. La collection c'était Extra Dimension et voilà, elle est super jolie, très lumineuse et je vais l'appliquer au doigt à ce niveau-là. Vous voyez, ça permet vraiment de capter la lumière ou le soleil à cet endroit là et c'est très joli. J'en applique également sur le nez. Je viens estomper le tout pour que ça se fonde avec mon contouring. Voilà. J'en applique sur l'arc de Cupidon. Et également ici. Et on passe aux lèvres. Alors pour les lèvres, je vais tout d'abord commencer par un crayon de chez Kiko, donc pour dessiner le contour de mes lèvres. C'est le 314 et c'est un marron. Et ensuite je vais appliquer un nude parfait selon moi, donc c'est le Velvet Teddy de chez MAC. Il est comme ceci et pour moi il est vraiment très joli. Et juste avant d'appliquer le gloss, une technique que j'aime beaucoup, c'est vraiment d'utiliser le concealer de chez MAC en teinte NW40 avec un pinceau de chez Sigma, c'est le E15, pour redessiner le contour de mes lèvres. Je rajoute un peu de Mineral Skin Finish sur l'arc de Cupidon. Voilà. Et pour terminer, je passe au gloss. Donc c'est un gloss de chez Maybelline que j'ai acheté hier en teinte 610 Naked Star. Voilà, donc encore une fois c'est un gloss effet laqué, effet métallique. Et j'adore. Et quand on l'applique avec le Velvet Teddy, je trouve ça super joli. Ça met vraiment en valeur le rouge à lèvres et bien sûr les lèvres. Donc voilà pour ce que ça donne au niveau du gloss. Donc avant j'aimais pas du tout les gloss, j'avais quelques collections de chez MAC et de Yves Saint Laurent en gloss, mais j'avais arrêté d'en mettre, je sais pas pourquoi, et depuis que j'ai fait mon dernier make-up look, j'ai eu beaucoup de compliments, surtout sur le gloss que je portais. Donc voilà, là je me suis dit que je pouvais en remettre encore une fois et j'aime beaucoup le rendu. Et voilà les filles, le tuto est terminé, j'espère que vous allez pouvoir le reproduire et j'espère que la vidéo vous a été utile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.